Bonjour à tous, merci beaucoup. Et effectivement, ça fait un petit moment que j'ai plus prêché, donc ça se peut que je sois un peu rouillé, là, mais vous comprendrez. Et ce matin, en fait, avant de commencer l'enseignement, j'aimerais d'abord prendre le temps de chaleureusement vous remercier chacun de vous. Merci de m'avoir permis de prendre ces quelques mois de congé paternité. Merci parce que même si au Québec c'est un droit, sans vous, j'aurais pas été capable de prendre des congés aussi longtemps. Parce que le régime d'assurance parentale, le RQAP, ne donne qu'une partie du salaire. Les premières semaines, c'est 70%, mais après, c'est 55%. Donc, c'est difficile de tourner avec juste 55%. Donc, si l'Église n'avait pas comblé la différence, ça n'aurait juste pas été possible de prendre aussi longtemps. Alors, vraiment, un très grand merci à chacun de vous d'avoir rendu ça possible. Merci parce que d'un côté, ça m'a permis de prendre du temps avec ma famille, de savourer la venue d'Agathe et Anna, ainsi que de prendre plus de temps avec Josué pour qui la transition est quand même un défi. Et ça m'a aussi permis de soulager Laura dans les différentes tâches, de l'aider aussi à faire la transition d'enfant unique à une famille de 3 enfants. Ce qui en France est quand même, en France et en Allemagne, c'est d'ailleurs qualifié de famille nombreuse. Alors, je sais qu'ici au Québec, ça impressionne personne parce que beaucoup d'entre vous viennent de familles bien plus nombreuses que ça, mais c'est quand même un défi. Donc, quoi qu'il en soit, un très grand merci à chacun de vous de la part de Laura et de moi. En revanche, j'ose encore vous demander, si vous le permettez, de bien vouloir continuer de prier pour ma famille, puisque la reprise du ministère à temps plein représente quand même un grand défi pour elle, surtout, parce que, je veux dire, je suis plus de 3 temps disponible. Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui, de temps en temps, viennent donner un petit coup de main pour garder nos enfants ou nous aider dans le ménage. C'est très apprécié. Un très grand merci aussi à tous ceux qui avaient préparé des plats ou donné de l'argent pour cela après l'accouchement. Ça aussi, on a vraiment été gâtés à ce niveau-là. Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont bénis à travers le shower de bébé avant la naissance. Puis encore un grand merci aussi à tous ceux qui sont venus faire une journée de nettoyage de printemps dans notre maison avant l'arrivée des petites. Donc ça fait beaucoup de merci, mais c'est parce que vous le méritez bien. Merci beaucoup pour la belle famille que vous êtes pour nous. Et c'est vraiment beau et touchant de voir la contribution de chacun. Donc j'espère qu'à travers mon retour à temps plein au GBRS, je saurai aussi vous bénir comme vous nous avez bénis durant cette période. Et ce matin, j'avais à cœur de vous bénir en abordant un sujet qui fait partie des thèmes majeurs de la réforme protestante. Cela notamment à cause de Luther qui a fait ressortir ce principe biblique qui était occulté par l'Église catholique romaine depuis des siècles. Il s'agit du sacerdoce universel des croyants. Hein? Quoi? C'est quoi ça? Alors peut-être que certains d'entre vous ne sont pas habitués à ce terme et se demandent de quoi il s'agit. Alors voici comment on va le définir très simplement Alan Isus dans son livre Pour une fois réfléchi. Expression signifiant que tous les chrétiens sont prêtres. Et voici ce que dit René Pache aussi dans le nouveau dictionnaire biblique. L'expression sacerdoce universel des croyants ne se trouve pas dans la Bible. Elle a été forgée par Luther, qui l'a utilisée pour la première fois en 1520 dans son écrit à la noblesse allemande comme formule polémique contre la conception romaine et sacerdotale du ministère. Elle fut reprise par les autres réformateurs avec les mêmes connotations. Cette doctrine se fonde sur des textes du Nouveau Testament qui affirment que tous les croyants sont prêtres ou sacrificateurs. 1 Pierre 2, versets 4 à 9, Apocalypse 1, verset 6, 5, verset 10, 20, verset 6. Et sur le fait que le hierus, donc c'est le mot prêtre, est utilisé dans le Nouveau Testament pour Jésus-Christ, pour les prêtres juifs et pour l'ensemble des croyants. Il n'y a donc plus dans la nouvelle alliance de fonction sacerdotale confiée à une classe particulière ayant un rôle de médiation entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le seul médiateur entre eux, 1 Timothée 2, verset 5. Il en est de même des autres mots réservés par la Septante aux offices du clergé. Là, je ne les citerai pas parce qu'ils sont en grec, puis je risque de fourcher sur la prononciation. Le mot kléros qui a donné clergé s'applique à tout le peuple de Dieu qui est le kléros, le lot de Dieu. 1 Pierre 2, versets 4 à 9. Fin de citation. Et donc, si ce matin, j'avais à cœur de prêcher sur ce sujet, c'est parce que j'ai un petit projet que j'aimerais faire avec vous dans les prochains mois, où j'espère avoir la collaboration de chacun. Il s'agirait de se rencontrer tous ensemble pour faire un petit bilan de santé de notre Église.
Ensuite, on réfléchirait également ensemble à la question, bon, c'est quoi une église en bonne santé? Et pour finir, on réfléchirait aussi ensemble à quels objectifs on veut mettre en place pour les prochaines années. Et si j'ai à cœur de vous parler ce matin du sacerdoce universel du croyant, c'est parce que je ne crois pas que ce soit juste aux anciens et diacres de réfléchir à cela et d'ensuite communiquer nos réflexions à l'Assemblée. Notre rôle est peut-être plus d'encadrer, de s'assurer de rester biblique en toute chose, mais ce que je crois, c'est que tous les croyants du GBRS ont une part de responsabilité dans la direction de l'Église. Et c'est donc ce que je veux aussi développer dans mon message ce matin. Lisons ensemble 2 Pierre, chapitre 2, je sais plus, non, je pense que c'est 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous donc de lui, entre parenthèses Jésus. Il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a jugée précieuse et il l'a choisie. En venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Voici en effet ce que dit l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon comme fondation. Celui qui met sa confiance en elle et qui bâtit sa vie sur elle ne sera pas déçu. C'est pour vous que cette pierre est d'une grande valeur, pour vous qui êtes des croyants. Quant à ceux qui ne croient pas, qui lui ont donc refusé leur confiance, elle est la pierre rejetée par les constructeurs et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Mais par là, elle est aussi devenue une pierre contre laquelle on bute, un rocher par-dessus lequel on tombe. Parce qu'ils refusent de croire à la parole et de lui obéir, il leur arrive ce qui est prévu pour eux, ils se cognent à cette pierre et tombent. Mais vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres. Vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, on vous appelait ceux qui ne sont pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Jadis, vous étiez ceux qui n'avaient pas été au bénéfice de la grâce de Dieu, mais à présent, vous êtes l'objet de cette grâce divine. Amen. Alors bien évidemment, ce matin, nous n'aurons pas le temps de voir tout ce texte en détail, mais j'aimerais particulièrement développer le verset 5 et un peu le verset 9. À travers ces 2 versets, nous verrons premièrement que d'un côté, nous sommes tous responsables. Dans un second temps, nous verrons ensuite que nous sommes aussi tous utiles. Et pour finir, nous allons aussi voir que nous sommes tous en mission. Premièrement, donc, nous sommes tous responsables. Après avoir lu ce passage, la première question à se poser, c'est à qui s'adresse ici donc l'apôtre Pierre? Et donc pour répondre à cette question, relisons les 2 premiers versets de cet épître. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre s'adresse-t-il donc aux anciens ou aux pasteurs de cette église? Non, il s'adresse à tous les croyants de la liste d'églises énumérées dans les 2 premiers versets. C'est donc aussi le cas des versets 5 et 9 du second chapitre que nous venons de lire. Ça signifie que tous les croyants dans l'église sont des prêtres, sont des sacrificateurs. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça nous semble normal, ça nous semble banal, mais quand on y pense, dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, cette fonction était réservée à Aaron et ses fils. Et si quelqu'un osait s'arroger ce droit sans en être qualifié, ou sans avoir rempli parfaitement les conditions, il s'exposait à un jugement sévère. On pense à l'exemple de Corée et de ses 250 partisans, en nombre 16. On va lire le verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Aujourd'hui, ça ne poserait pas de problème de dire ça. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Bien que faisant d'ailleurs eux-mêmes partie de la tribu des Lévites, ils trouvaient cela injuste que seuls quelques-uns aient ce privilège de pouvoir être sacrificateurs. Dans leur jalousie, ils cherchèrent donc à s'approprier ce droit.
Mais souvenez-vous de quelle manière Dieu a puni Corée, Dathan et Abiram avec leur famille et par la suite les 250 partisans. Versets 32 à 35, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, donc on parle de Corée, Dathan et Abiram, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse ». Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Sévère jugement pour des gens qui appartenaient quand même à la tribu de Lévi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le seul exemple. Nous pouvons aussi penser à Saül, qui fut dépossédé du royaume lorsqu'il exerça illégitimement le sacerdoce de Samuel à Gilgal. On voit ça en 1 Samuel 13, versets 8 à 14. Il, donc Saül, attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mishmar, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas à implorer l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Par la suite, il y avait également Uza qui perdit la vie lorsqu'il saisit l'arche de l'Alliance en 2 Samuel 6, versets 6 à 7. Plus tard, il y a encore eu aussi le roi Osias qui fut frappé de la lèpre parce qu'il avait osé usurper le rôle des sacrificateurs. Donc il y a plusieurs exemples comme ça. Alors, est-ce qu'on réalise la portée de ce que dit donc Pierre dans son épître lorsqu'il qualifie chacun de nous de prêtre offrant des sacrifices spirituels à Dieu? Ce qui fut un temps réservé à une seule famille nous est maintenant accessible à tous. Comme on l'a vu avec Saül et Osias, même les rois n'ont pas eu ce privilège-là. Si cela a changé et est maintenant possible pour chacun de nous, c'est bien sûr parce que nos sacrifices sont présentés par Jésus-Christ, comme nous le lisons au verset 5. En réalité, rien de ce qui vient de nous ne saurait être assez pur pour être accepté de lui si cela n'avait pas été sanctifié par le sang de Jésus. C'est lui notre seul médiateur. Et comme nous l'avons vu en introduction, c'est une des différences majeures que nous avons avec l'Église catholique qui, pour sa part, fait encore une distinction entre deux sacerdoces. Elle va parler de sacerdoce commun des fidèles d'un côté et du sacerdoce ministériel d'un autre côté. Alain Nisius nous en présente brièvement la différence dans son livre. La distinction posée par l'Église catholique entre sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel signifie que si tous les croyants peuvent offrir des sacrifices spirituels à Dieu, 1 Pierre 2, 5, des sacrifices de louange et de bienfaisance, Hébreux 13, versets 15 et 16, il existe néanmoins un certain nombre d'opérations dans l'Église que seules les personnes ordonnées pourront accomplir, en particulier la célébration de l'Eucharistie, l'absolution des péchés et l'onction des miracles. Le ministre ordonné, l'évêque, le prêtre, agit à ce niveau en tant que représentant du Christ, car il a reçu le sacrement de l'ordre. Par conséquent, ce que le ministre ordonné fait dans la célébration des sacrements doit être attribué au Christ. C'est le ministre qui, selon la foi catholique, agit au travers de l'instrument qu'est le ministre ordonné, évêque ou prêtre. Fin de citation. Mais comme on le sait, tout cela va à l'encontre de ce que dit la Bible en ce point. C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5 et 6. Maintenant, qui dit privilège, dit en même temps responsabilité. Avez-vous remarqué à qui sont adressées la grande majorité des lettres du Nouveau Testament? Aux anciens de l'Église ou à toute l'Assemblée? Ouais. Quand les églises de la Galatie commencèrent à écouter les faux docteurs, Paul écrit à toute l'assemblée, Galates 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Il s'agit pourtant bien ici d'une question doctrinale,
mais c'est toute l'Église qui en était responsable, pas seulement les anciens. Nous aurions pu présumer que Paul aurait exprimé son désaccord aux dirigeants en leur écrivant « Cessez d'enseigner ces doctrines erronées ». Mais non, il a plutôt tenu toute l'Église pour responsable de ces hérésies. De la même manière, à l'Église de Corinthe, c'est bien à toute l'Assemblée que Paul reproche leur inaction face à la situation d'adultère qui était présente parmi les membres. Il n'a pas adressé ses reproches uniquement aux anciens, mais encore une fois à toute l'Église. Et cela n'est pas typique de l'apôtre Paul. Souvenez-vous des lettres aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Qui est-ce qui adresse cette lettre? Et qui est-ce qui est systématiquement tenu pour responsable? C'est Jésus lui-même qui écrit ces lettres et qui, encore une fois, tient pour responsable toute l'Église. Alors, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes tous responsables de notre assemblée et pas seulement les anciens et les diacres? Dans notre épître de Pierre que nous étudions aujourd'hui, il est aussi dit « Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel ». Alors certaines traductions vont aussi utiliser le verbe à la forme passive, comme darbi. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés une maison spirituelle. Et les commentateurs expliquent que la forme du verbe n'est pas claire en fait dans les textes originaux, mais finalement l'un n'exclut pas l'autre. D'un côté, nous sommes nous-mêmes responsables de nous édifier, et d'un autre côté, Dieu aussi, lui, nous édifie. Cette phrase implique donc aussi deux choses. D'un côté, elle implique que les croyants, qui sont des pierres vivantes, sont responsables de se rassembler, de se réunir pour former ensemble un temple spirituel. Comme le dit Jean Calvin dans son commentaire sur 1 Pierre 2,5, car bien que chacun de nous en son endroit soit un temple de Dieu et soit appelé ainsi, toutefois il faut nécessairement que tous soient rassemblés et conjoints par charité mutuelle, afin qu'il se fasse un temple de tous. De même qu'il est vrai que chacun de ceux en qui Dieu habite par son esprit est un temple, de même il faut nécessairement que tous soient tellement agencés et conjoints les uns aux autres qu'ils s'unissent et soient propres au bâtiment de ce temple universel. Cela se fait quand chacun, se contentant de sa mesure, se contient dans les limites de son office, et néanmoins tous ne cessent de rapporter au profit public tout ce qu'ils ont reçu de grâce. Fin de citation. De toute façon, je pense que vous verrez la différence de français. D'un autre côté, donc, comme nous venons de le lire, cela implique également que nous avons besoin de l'autre pour édifier un temple. Cela n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est donc ce qui m'amène maintenant à mon deuxième point. Nous sommes tous utiles. Comme nous venons de le voir, avec une seule pierre, on ne va pas bien loin. Pour construire un temple, ça nous en prend forcément plusieurs. Cela sous-entend également que chaque pierre a sa place et que chaque pierre est utile là où elle se trouve avec les dons particuliers que Dieu lui a donnés. Cela nous fait donc penser au passage d'1 Corinthiens 12 que nous allons relire ensemble, en partie. Verset 4. « Il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers, cependant ils procèdent tous du même esprit. Les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Il y a bien des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées, et pourtant c'est le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir tout ce qu'ils font. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse et qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté les plans de Dieu. On va passer au verset 11. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Verset 14. Un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Moi je ne suis pas une main, je ne fais donc pas partie du corps », en ferait-il moins partie pour cela? Verset 17. Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat? Heureusement, Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction dans le corps comme il l'a trouvé bon. Car si le tout était constitué d'organes identiques, serait-ce un corps? En fait, bien que les organes soient nombreux et divers, ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux fort bien me passer de vous ».
Au contraire, les parties du corps qui nous paraissaient insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées sont particulièrement nécessaires, et celles que nous estimons les moins dignes d'intérêt sont celles dont nous prenons le plus grand soin, de sorte que nous les traitons avec des égards dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a fait notre corps un ensemble harmonieux dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ceux qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque. Que chacun d'eux ait donc le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres en pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous constituez ensemble le corps de Christ, et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Ainsi, il a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, en second lieu les porte-paroles de Dieu, troisièmement ceux qui enseignent, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont des dons pour guérir les malades ou encore d'assister les malheureux, d'administrer ou de diriger l'Église, de parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils porte-parole de Dieu ? Tous savent-ils enseigner, faire des miracles, guérir des malades, parler dans des langues inconnues ou les interpréter ? Évidemment, non. Aspirez aux dons les meilleurs et les plus utiles d'entre eux. Pour cela, je vais vous indiquer la voie par excellence, celle qui surpasse toutes les autres. Et donc là, on arrive au chapitre 13 qui parle de l'amour, qui est le don par excellence que nous devons tous rechercher. Il est indispensable pour bien exercer chacun justement des autres dons que Dieu va nous donner. Car comme le disent les versets 7 et 8 que nous venons de lire, ces dons nous sont donnés en vue du bien commun. C'est pour être utiles aux autres que l'Esprit nous les a donnés. Chaque fois que nous nous réunissons, que nous nous retrouvions en face d'un frère ou d'une sœur en Christ, nous devrions donc avoir ce passage en tête. J'aime particulièrement bien le verset 17. « Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat ? » Quelquefois, au fond de nous, on voudrait que tout le monde soit comme nous. Ce serait plus simple, hein ? La différence de l'autre nous agace et nous devenons irrités parce que nous ne nous comprenons pas et nous ne fonctionnons pas de la même manière. Mais nous devrions toujours repenser à ces versets-là et nous rappeler que si nous ne nous comprenons pas, ce n'est peut-être pas parce que mon frère n'a pas compris quelque chose. Mais au contraire, c'est peut-être parce que lui, il a une sensibilité que moi, je n'ai pas. Paul le dit bien aux Philippiens comment nous devons regarder notre frère, Philippiens 2, verset 3, que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Alors, en cas d'incompréhension, de désaccord, de critique, d'exhortation de la part de notre frère ou de notre sœur, est-ce que nous savons être à l'écoute de ce qu'il nous dit ? Est-ce que nous prenons au sérieux sa remarque ? Est-ce que nous la considérons ? Ou est-ce qu'on la rejette du revers de la main, on se justifie et on met fin à la discussion ? Si réellement on applique Philippiens 2, verset 3 et que par humilité on considère notre frère comme meilleur que nous-mêmes, alors il nous faut l'écouter. Nous ne devrions donc pas nous fâcher, mais au contraire nous devrions prendre le temps d'analyser ce qu'il nous aura dit et faire une introspection sur nous-mêmes. Le verset 25 nous dit justement que le plan de Dieu à travers nos différences, c'est dans le but que nous soyons interdépendants et que nous restions en relation les uns avec les autres. Verset 25, il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque. Et comme il le disait dans les versets précédents celui-ci, même les plus humbles ont leur place. Ici, le verset 24 traduit même en disant que Dieu a donné une fonction essentielle aux organes les plus humbles. Personne ne peut donc dire qu'il n'a pas sa place. Lorsque donc un membre de l'Église choisit de quitter notre assemblée, nous devrions donc toujours nous poser la question, est-ce que par hasard je n'aurais pas manqué de sensibilité envers ce membre qui a quelque chose que moi je n'ai pas ? Est-ce que par hasard je n'ai pas méprisé le don que Dieu lui a donné ? Est-ce que dans notre assemblée nous laissons bien la place aux différents dons que Dieu donne ou est-ce qu'il y en a certains que nous ne considérons pas ? Est-ce que nous considérons la différence comme une menace, comme une rivalité, comme un caillou dans la chaussure, ou comme un atout qui apporte une beauté supplémentaire à notre Église ? Souvenons-nous, comme le dit le verset 27, que chacun de nous, pris à part, est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction.
J'aimerais donc vous dire ce matin à chacun d'entre vous, on a besoin de vous. Vous êtes utile à notre assemblée. Alors, merci d'être là avec nous. Maintenant, comme le dit aussi ce passage, et particulièrement aussi les versets 28 à 30, tout le monde n'a pas la même fonction. Si d'un côté nous voyons dans 1 Pierre 2,5 que nous sommes tous prêtres mis à part pour Dieu, nous voyons aussi en 1 Corinthiens 12 que tous n'ont pas les mêmes dons, les mêmes appels ou les mêmes responsabilités. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas la même valeur, mais que nous avons des rôles différents. Comme dans un couple, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes rôles, mais ils ont en revanche, aux yeux de Dieu, la même valeur. Également, ce n'est pas parce que nous sommes tous prêtres que nous devons tous être anciens ou diacres dans l'Église, par exemple. On le voit bien dans les différentes épîtres qu'il y a encore de la place à une direction de l'Église, notamment 1 Corinthiens 12 en parle, pour les anciens et pour les diacres. Mais la Bible donne en revanche certains critères de maturité spirituelle pour accéder à ces fonctions. 1 Timothée 3, versets 1 à 7, vous pourrez me juger là-dessus. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une bonne œuvre. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à l'enseignement, non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu ? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans les fautes du diable. Or, il faut aussi qu'il y ait un bon témoignage de ceux du dehors, afin qu'ils ne tombent pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. Puis il continue aussi avec la qualification des diacres. Comme on le voit bien dans ce passage, d'un côté, pour accéder à cette fonction dans l'Église, cela prend à la fois des qualifications morales, une certaine maturité spirituelle, mais ça prend aussi un don qui n'est pas forcément donné à tout le monde, celui d'enseigner. De plus, comme le dit le verset 19 d'A Corinthiens 12, si le tout était constitué d'organes identiques, serait-ce encore un corps ? Autrement dit, si tous étaient anciens, cette fonction n'aurait juste plus de sens. Maintenant, pour conclure ce point, j'aimerais qu'on lise ensemble une partie de ce que dit le nouveau commentaire biblique sur 1 Pierre 2,5. En étant constamment en communion avec Christ, la pierre vivante, les chrétiens deviendront comme lui des pierres vivantes. Le but de celle-ci n'est pas de rester séparés les unes des autres, mais d'être rassemblés pour donner naissance à un édifice. Cette description ne touche cependant qu'un aspect de la vie communautaire, et elle ne dit pas tout, car une fois réunies en une maison, ces pierres demeurent passives. C'est pourquoi la pensée de l'apôtre passe de la structure du temple à ceux qui, à l'intérieur de l'édifice, participent vraiment au culte commun. Il vise ainsi le côté actif de la famille chrétienne. Fin de citation. En tant que pierre vivante, nous avons donc besoin de nous rassembler pour donner naissance à un édifice, une église. Cependant, notre tâche ne s'arrête pas là. Une fois réunis, nous devenons aussi des sacrificateurs à l'intérieur de ce temple que nous formons. Et c'est ce qui m'amène à mon troisième point. Nous sommes tous en mission. Si nous relisons la dernière partie du verset 5, voici ce que cela nous dit. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables, parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Nous avons donc cette mission d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui sont agréables. C'est aussi ce que nous retrouvons au verset 9. Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alors, en quoi consistent ces sacrifices spirituels ? Quels sont-ils ? Voici ceux que j'ai relevés. Premièrement, pour être clair, depuis le début, l'apôtre Paul passe pas par quatre chemins. Il mentionne que donner nos corps tout entiers pour le Seigneur, c'est de notre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés, tous vos dons, on pourrait dire, soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Cela inclut donc de mettre tout notre cœur à bien utiliser les différents dons que Dieu nous a donnés pour servir les autres.
C'est d'ailleurs pour cela que Paul continue au verset 6 à 8 en disant « Et pourtant nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés. Que ces paroles découlent de cette communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance de biens matériels. Qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine. Qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler. Qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial, que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez la joie, si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Le principe donc, derrière tout cela, c'est de donner simplement le meilleur de nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, bien évidemment, la louange fait aussi partie des sacrifices spirituels que nous pouvons offrir à Dieu. Hébreux 13, verset 15. Par l'entremise de Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu le sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Alfred Kuhn nous dit ceci. L'offrande des sacrifices était une fonction spécifiquement sacerdotale. Elle est maintenant étendue à tous les croyants. Dans Apocalypse 5, verset 8 et 8, verset 3, le parfum qui monte vers le trône de l'agneau, c'est la prière des saints, c'est-à-dire de tous les chrétiens. Ces prières peuvent monter du secret de notre sanctuaire intérieur comme l'encens dans le lieu saint. Notre fonction sacerdotale nous rappelle l'importance de la louange dans notre moment de prière solennelle. La louange a surtout sa place dans la grande assemblée. Elle occupait la plus grande partie du culte d'Israël. Elle devrait aussi être la fonction première de tout rassemblement du nouveau peuple de Dieu, l'attrait principal des réunions pour tout enfant de Dieu. Fin de citation. Troisièmement, nous venons donc d'évoquer que les prières des saints étaient un sacrifice spirituel, un parfum qui monte vers le trône de l'agneau dans l'Apocalypse. Mais ce ne sont pas seulement les prières d'adoration qui le sont, mais aussi les prières d'intercession. Un des rôles du sacrificateur sous l'Ancienne Alliance était justement d'intercéder pour le peuple. Jésus, le souverain sacrificateur, aussi intercède pour nous. De la même manière, un de notre rôle de sacrificateur est donc d'intercéder pour les autres. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Voici à présent quelques recommandations. Je vous demande en premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Quatrièmement, il y a aussi l'annonce de l'Évangile. C'est aussi ainsi que je comprends d'ailleurs le verset 9 lorsqu'il est dit « Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Il y a un aspect d'adoration là-dedans, donc proclamer bien haut, mais il y a aussi un aspect d'évangélisation. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle bien comme étant un sacrifice spirituel en Romains 15, verset 16. Dans sa grâce, Dieu m'a donné la mission de faire connaître l'évangile du Christ à tous les peuples. Ce service est pour moi un véritable sacerdoce, car je voudrais présenter les non-juifs à Dieu comme une offrande digne d'être agréée, consacrée par l'Esprit Saint. Cinquièmement, l'édification mutuelle fait aussi partie du rôle des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ainsi que pour nous aujourd'hui. Malachie 2, verset 7, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. » Puis on peut le mettre en parallèle avec 1 Thessaloniciens 5, verset 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. » Et pour terminer, les œuvres de bienfaisance et la libéralité sont également mentionnées comme étant des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Hébreux 13, verset 16, « N'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraider réciproquement en faisant part de vos ressources à d'autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. »
Si donc je récapitule les différents sacrifices spirituels que nous pouvons offrir à Dieu, il y a premièrement nos corps tout entiers, avec l'exercice de nos différents dons, en donnant à chaque fois le meilleur de nous-mêmes. Deuxièmement, il y a la louange. Troisièmement, l'intercession. Quatrièmement, l'évangélisation. Cinquièmement, l'édification mutuelle. Et sixièmement, la bienfaisance et la libéralité. Alors peut-être j'en oublie, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai trouvé. Voilà donc tout ce à quoi nous sommes appelés dans nos rôles de sacrificateurs. C'est quand même déjà un bon programme. Nous sommes donc tous en mission. Je vais maintenant conclure. Et pour cela, je trouve que le passage d'Hébreux 10, versets 19 à 25, est un beau récapitulatif de ce que nous avons vu. Alors lisons-le ensemble. Ainsi donc, mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Souvenons-nous, le voile du temple s'est déchiré à la mort du haut vers le bas. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice. Puisque nous avons un grand prêtre si éminent placé à la tête de la véritable maison de Dieu, allons donc. Je mets bien l'accent sur puisque, allons donc. À lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos corps ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans de l'eau claire. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole. Veillons, puis là j'ai envie de rajouter donc, veillons donc les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas, nous donnant un libre accès à Dieu. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui habite en nous et l'œuvre de Jésus qui nous purifie, nous et nos œuvres, nous avons donc ce privilège d'être chacun d'entre nous des sacrificateurs pour notre Dieu. Comme on l'a vu, même les rois à l'époque n'avaient pas ce privilège-là. Maintenant, comme on l'a vu, cela implique aussi que nous sommes tous responsables de notre assemblée. Aussi, nous avons chacun différentes fonctions, mais nous sommes tous utiles. Et enfin, nous sommes aussi tous appelés à offrir maintenant des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes donc tous responsables, tous utiles, mais aussi tous en mission. Nous ne sommes donc pas seulement des consommateurs, nous sommes tous appelés à participer. Et je crois que c'est justement l'une des forces des églises des frères, avec la libre participation de chacun durant nos cultes. Aussi, particulièrement dans notre assemblée, nous encourageons chacun à participer, à s'impliquer dans différents ministères. Notre but, c'est de vous faire la place. Alors si vous n'avez pas de place, venez nous voir, on va vous en faire. C'est beau de tous vous voir impliqués de différentes manières. Dieu prend plaisir à cela, comme on l'a vu. Maintenant, comme je l'ai mentionné en introduction, j'aimerais aussi donc nous amener à tous ensemble faire prochainement un bilan de santé de notre Église, que chacun de vous ait la parole pour évaluer notre assemblée. Il ne s'agira pas seulement de la critiquer, mais également de proposer des solutions, des objectifs à atteindre, etc. Vous devrez donc avoir de nos nouvelles dans les prochains temps pour vous inviter à participer à une rencontre, un peu comme une assemblée générale, mais cette fois-ci pour aborder donc ces questions-là ensemble. Donc votre présence à chacun sera donc vivement souhaitée, puis vous pouvez quand même déjà penser à ces questions-là. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par la prière. Alors, merci notre Père encore pour nous avoir donné Jésus qui nous donne un accès à toi librement. Merci parce que justement, on n'a plus à craindre de s'approcher de toi parce qu'on sait que tu nous vois à travers à travers ton Fils, à travers le sacrifice. Notre dette a été payée. Et merci parce qu'on peut te servir maintenant librement. Et comme dit, c'était quelque chose que même les rois convoitaient. Et aujourd'hui, nous, ça nous est accessible. Et peut-être que parfois, on oublie ce privilège qu'on a là. Et Seigneur, on te prie que vraiment chacun de nous puisse trouver sa place encore dans notre assemblée, que vraiment il puisse sentir qu'il est une pierre vivante et qu'il
qu'il a des dons particuliers que Dieu lui a donnés et que nous aussi, nous sachions toujours faire de la place à chacun et que nous sachions être à l'écoute de nos différences, que nous voyons toujours nos frères comme supérieurs à nous-mêmes et que nous sachions toujours oui, recevoir de nos frères et sœurs. Alors merci pour cette belle famille que tu crées en toi et aide-nous à vivre ce que nous venons d'étudier ensemble et que, oui, que notre Église puisse vraiment le vivre. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.